Alléluia. Merci beaucoup. Je bénis beaucoup le Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné. Ce n'est pas facile en ces moments de confinement, en ces moments de pandémie, de pouvoir prendre la parole pour pouvoir édifier le peuple de Dieu de partout où nous sommes, dans la maison, au bureau, dans les quatre coins du monde, partout où nous pouvons suivre cette exhortation de ces vendredis ici, parce que le Seigneur a voulu que tu puisses être disponible pour écouter ce qu'il a à te dire ce soir. Et par la même occasion, je remercie le pasteur de nous avoir choisis pour pouvoir apporter cette exhortation. Nous n'allons pas prendre beaucoup trop de temps. J'ai beaucoup aimé dernière requête que notre frère du haut de cette chair nous a dit que je ne dois pas avoir peur. Seigneur, aide-moi à ne plus avoir peur. Je n'ai rien sur cette terre qui peut me faire peur. Parce que la Bible me dit que toute chose est soumise à notre Seigneur. Tout est sous ses pieds. Donc je n'ai rien à craindre. C'est là que se base notre exhortation de ce soir. Je suis dans le livre de Hébreux, les épîtres aux Hébreux, chapitre 2, le verset 8 et 9. Nous allons lire juste ces deux versets qui vont nous aider à comprendre le message du Seigneur en ce jour ici. Hébreux chapitre 2, le verset 8 et le verset 9. Le thème de ce soir s'intitule « Tout lui est soumis ». Et comme sous-thème, j'ai dit « Ne crains rien ». Bien-aimé, tu n'as rien à craindre. Comme le thème te le dit, tout lui est soumis et toi, tu n'as rien à craindre. Parce que la Bible dit, c'est en Christ que nous sommes cachés et Christ est dans le Père. Si tu es caché en Christ, sache que tu es entre les bonnes mains. Et tout est soumis à Christ, donc tu n'as rien à craindre, car tout est soumis à toi également. Alléluia. Voilà, la Bible nous dit ceci. Hébreux chapitre 2, le verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, la Bible dit que Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce, Dieu lui souffrit la mort pour tous. Alléluia. Comme la Bible nous dit que Dieu a placé toutes choses sous ses pieds. C'est un message de réconfort pour toi ce soir. Là où tu m'écoutes, là où tu me suis, sache que Dieu vient te réconforter. Malgré la situation que tu passes, malgré les moments difficiles, malgré tant de questions qui nous préoccupent en ce moment ici, nous voyons le monde bouger de partout. Les gens en parlent. Les gens en parlent. Les médias en parlent. Les économies ont subi de pertes énormes. La monnaie a subi la dépréciation. Mais j'aimerais te dire une chose. Il y a quelqu'un qui est resté intact. Il s'appelle Jésus-Christ. Si tu te confies à Jésus, tu n'as plus rien à craindre. Parce que sa bonté envers nous est restée intacte. Cela n'a pas changé. La pandémie ne peut pas changer la bonté de Dieu dans ta vie. La souffrance ne peut pas changer la bonté de Dieu dans ta vie. Les crises, la maladie,
ne peut pas changer les bontés de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi il dit, ne crains rien. Ce soir, je voulais te dire, bien-aimé, ne crains rien. En ce moment où tout le monde est dans la tourmente, toi ne crains rien. Reste serein, reste confiant avec Dieu. Car il est avec toi. Oui, certainement, tu as des situations, tu es peut-être malade. Le médecin on dit que c'est compliqué pour toi. Tu es peut-être dans une situation où tu ne sais plus te retrouver. Et tu te poses la question en ce moment ici, pourquoi je ne dois pas craindre alors que ma situation est déjà en train de s'empirer? Je vais te dire tout juste deux choses pour lesquelles que tu ne dois pas avoir peur. C'est que toute chose a été soumise entre les mains de celui qui t'a créé. Il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Alléluia. Tout est sous ses pieds. Que ce soit les choses passées, que ce soit les choses présentes, que ce soit dans l'avenir, tout ce qui concerne ta vie ont été soumis. Toutes ces choses-là écoutent à la voix de ton maître. Toutes ces choses écoutent la voix du Seigneur. Toutes ces choses. Je vois dans la Bible, quand les apôtres étaient en train de traverser, alors que le Christ dormait sur la barque, et il y a eu un vent violent, et les apôtres ont eu peur, les apôtres ont paniqué, ils ont réveillé le maître, il s'est réveillé, il a dit, pourquoi avez-vous peur? Où est votre foi? Où est votre foi? La Bible dit, il a menacé le vent, et la tempête s'est calmée. Parce que, y compris le vent, y compris le feu, y compris la terre, y compris toutes choses sont de créatures. Et que lui est le créateur. En tant que créateur, il a ordonné et la créature a écouté. Bien-aimé, je vais te dire là où tu es, que tout ce qui te dérange, tout ce qui te fait peur, ce ne sont que de créatures. Il y a un créateur qui est au-dessus de toutes choses et qui contrôle toutes choses. Alléluia. Toute chose est sous ses pieds. Toute chose. Que ça soit une situation qui vient de se passer déjà. Tu commences à penser comme s'il est trop tard. Non, je vais te dire, il n'est jamais trop tard avec Christ. Il n'est jamais trop tard. Il y a un centenier romain qui suivait Jésus. Il vient derrière Jésus, il dit, Seigneur, guéris mon serviteur. Guéris mon serviteur, il est mal au point. Les gens viennent, il lui dit, cesse d'importuner le maître, car ton serviteur est mort. Et Jésus regarde, les centeniers voyaient Jésus, il dit, il est déjà décédé. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. C'est la dernière prise qui puisse exister dans la vie de l'homme. Il est décédé, il est parti. C'est fini pour lui. Sa vie est devenue le passé. Regardons devant nous. Allons justement l'enterrer. Christ regarde cet homme, il dit, je te dis, crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 2, le verset 8, toutes choses sont soumises à Christ. Mais maintenant là, nous voyons comme si rien n'est soumis. Il peut y arriver dans ta vie de voir que la situation va de mal en pire. Tu vas te poser certaines questions. Comme si, mais on dit tout est soumis. Mais quand est-ce que cela a été soumis? Pourquoi je vois encore toutes ces choses? Pourquoi toutes ces calamités? Pourquoi toutes ces souffrances? Alors que tout est soumis. Bien-aimé, la Bible dit, nous voyons comme si, c'est une supposition. Ceux qui voient comme si rien n'est soumis, ce sont ceux-là qui regardent avec les yeux charnels. Mais ce soir, je t'invite à regarder avec la foi pour comprendre que toutes choses ont été soumises. Pour comprendre que toute chose dans ta vie est soumise à Christ, tu dois regarder avec les yeux de la foi. Pour
pour comprendre que malgré ma souffrance, que malgré ma situation, j'ai déjà la victoire. Parce que la Bible dit, sur la croix de Golgotha, il a accompli toutes choses. Toute chose a été accomplie. Jésus n'a rien laissé. Il n'a rien laissé. Concernant ta vie, ma soeur, concernant ta vie, mon frère, Dieu n'a rien laissé. Tout ce que tu vis, laisse-moi te dire, ça fait partie du plan de Dieu. Le Seigneur va te faire comprendre beaucoup de choses. Voilà, par ta souffrance, ouvre maintenant les yeux de la foi. Tu vas comprendre où Dieu veut t'amener. Et tu vas comprendre que tu es un vainqueur. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois croire. Voilà pourquoi tu ne dois pas craindre. Parce que tout est soumis à ton maître. Alléluia. La deuxième chose que tu dois comprendre ce soir, que pourquoi tu ne dois pas avoir peur, c'est parce que Christ a vaincu la mort. Alléluia. Il a vaincu la mort. Comme Pierre, Paul l'appelait, le dernier ennemi. Christ l'a vaincu, bien-aimé. La mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Parce que Christ est sorti vainqueur. C'est pourquoi le verset 9 de Hébreux dit que Dieu l'a couronné. Il a reçu une couronne à cause du triomphe, à cause de la victoire. Parce que la couronne est réservée à ceux qui ont vaincu. La couronne n'est pas donnée à n'importe qui. La couronne est réservée à celui qui a combattu, qui est sorti vainqueur, à celui-là qui est réservé le prix, à celui-là qui est réservé la couronne. C'est pourquoi Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, je suis sorti vainqueur et désormais la couronne de justice m'est réservée. Parce qu'il est sorti vainqueur. Bien-aimé, je te dis ce soir que Christ est sorti vainqueur dans les combats de ta vie. Christ est sorti vainqueur contre cette pandémie qui est en train de ravager le monde. Même si tu es en confinement, même si cette situation est très difficile, je vais t'annoncer que Christ a vaincu toutes ces choses. Et tu n'as rien de quoi qui peut te faire peur. Tu as de quoi à dire, Seigneur, je me lève et je combats parce que toute chose est soumise à toi. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. À cause de cette victoire. Christ a gagné pour toi. Tu ne dois plus avoir peur. Tu ne dois plus avoir peur. C'est pourquoi l'Église chante. Nous chantons. Nous disons que dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. Ce n'est pas seulement sur la terre. C'est dans les cieux, sur la terre, sous la terre, même en dessous de la mer, tout lui est soumis. Et quand je te dis ces choses, ma soeur, mon frère, je vais te dire qu'entre le ciel et la terre, il y a l'atmosphère. Il a vaincu même dans l'atmosphère. Rien ne peut te faire peur. Rien ne peut plus te déranger. Parce que Christ a vaincu. Il est sorti vainqueur. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu l'a couronné. Il ne lui a pas couronné de virus, mais il lui a couronné de gloire. Il lui a couronné de gloire. Alléluia. Et d'honneur. Notre Jésus-Christ est merveilleux. Notre Jésus-Christ est fantastique. Notre Jésus-Christ est l'homme qu'il nous faut pendant ces moments ici. Nous avons qu'à fléchir nos genoux là où nous sommes pour commencer à prier, pour dire Seigneur, merci pour ta parole de ce soir. J'ai écouté, j'avais peur pour rien alors que tout était sous mes pieds, alors que tout m'était soumis, alors que tout m'était soumis, alors que tout m'était soumis. Les yeux des hommes me montraient comme si rien n'était soumis.
Mais les yeux de la foi me font comprendre que je suis un vainqueur, que je suis un gagnant. Alléluia. Oui, bien-aimé, là où tu es, prie le Seigneur. Commence à prier Dieu. Dis, Seigneur, tout est soumis. Je ne crains rien. Tout est soumis. Je suis caché en toi, Christ. Et toi, tu es dans le Père. Je suis entre les bonnes mains et je n'ai rien à avoir peur. Car tout est soumis à moi. Désormais, quand je marcherai, désormais, quand je parlerai, je marcherai comme un vainqueur. Je parlerai comme quelqu'un qui a la domination. Parce que je sais que je vais dominer. Et je suis en train de dominer. Parce que Christ a remporté la victoire. Parce que Christ a donné sa vie sur la croix de Golgotha. Il a remporté la victoire pour moi. Il a pris ma place. Il m'a donné la sienne. Seigneur, une place de victoire. Une place de vainqueur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ce moment. Merci pour cette exhortation. Laisse que dans la vie de ma soeur, laisse que dans la vie de mon frère, Seigneur, que tout lui soit soumis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, avec les yeux de la foi, nous voyons notre chemin ouvert. Oui, Jésus, tout est soumis à toi, Jésus. Tout est soumis à toi. Non, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Parce que tout est soumis à toi. Tout est soumis à toi. Tout est soumis à toi. Dans les cieux, comme ici sur la terre, tout est soumis. Tout est soumis. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci parce que nous n'avons plus rien à craindre. Parce que nous avons compris ce soir que tout est sous nos pieds. Tout est sous nos pieds. Et nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que rassurés. Nous sommes plus que rassurés. Merci Jésus. Même ce qui était détruit dans mon passé, Seigneur, est soumis à toi. Et tu es capable de restaurer. Car tu t'appelles le réparateur de brèches. Oui, tu répares le brèche. Alléluia. Merci Jésus. Nous te bénissons pour ce moment. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Alléluia. Oui, bien-aimé, là où tu es, tu dois comprendre ces choses. Tu dois comprendre ces choses. Merci Jésus pour ces moments. Alléluia.